Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène dans la Marne à la découverte du diocèse de Châlons, un diocèse qui correspond au département de la Marne, moins l'arrondissement de Reims. C'est une terre de passage qui a été profondément marquée par la guerre. La capitale, Châlons, est une ancienne ville de garnison et c'est évidemment aussi une terre réputée pour son vignoble d'excellence, la Marne. Alors, le diocèse de Châlons compte une population de 280 000 habitants avec un maillage territorial de 34 paroisses et 5 espaces missionnaires. Un enseignement catholique qui comprend 22 établissements scolaires, on peut aussi indiquer, c'est un ancrage de l'Église dans la jeunesse. Il y a une vingtaine de prêtres de moins de 75 ans dans ce diocèse, dont l'un qui a été fraîchement ordonné en janvier dernier, on en parlera dans cette émission. 2 séminaristes se forment actuellement pour ce diocèse. Il y a aussi une vingtaine de diacres permanents dans ce diocèse de Châlons, dont on va parler dans cette émission avec notre invité, Monseigneur François Touvet. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est avec joie. Alors, vous êtes évêque de Châlons depuis 2016, et au sein de la Conférence des évêques de France, vous êtes aussi président du Conseil pour la communication. Vous êtes né en 1965 à Paris, vous avez été ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Dijon, où vous serez vicaire général de Dijon de 2004 à 2010, avant de rejoindre le diocèse voisin de Langres, où vous serez aussi également vicaire général pendant 2 ans, 2014-2015, avant d'être nommé et ordonné évêque de Châlons. Votre devise épiscopale, je me suis fait toute à tous. Alors, Monseigneur Touvet, je voudrais peut-être qu'on puisse démarrer cette émission avec l'ordination sacerdotale qui s'est déroulée en janvier dernier pour votre diocèse. Alors, j'imagine tout d'abord que ça a été quand même un grand moment, enfin une joie pour votre diocèse. C'était un grand moment, une grande joie, un événement un peu glacial par la température, mais une grande joie parce que le diocèse ne connaît pas souvent ce genre de célébration, l'ordination d'un prêtre. La dernière remontait 8 ans auparavant, lorsqu'un Vietnamien avait été ordonné, à la suite de 2 autres. Et le dernier séminariste du diocèse qui avait été ordonné prêtre, c'était en 1997, il y a 25 ans. Donc autant dire vraiment la joie du peuple chrétien de se rassembler dans la cathédrale pour l'ordination d'un prêtre. Puis pour moi, c'était la première fois que j'ordonnais un homme dans mon diocèse depuis 6 ans. Alors vous avez aussi 2 séminaristes, ça veut dire que ce que vous constatiez en arrivant, et regrettiez qu'il n'y ait pas finalement de vocation sacerdotale qui, j'allais dire, qui soit qui émane de ce terreau local. Cette fois-ci, ça y est, il y a des gens de votre diocèse qui entrent au séminaire et qui se décident. Il y a deux jeunes hommes qui sont au séminaire de Paris pour se former, l'un en première année, l'autre en deuxième année, après avoir fait une propédeutique à Paray-le-Monial. Et j'ai confiance qu'ils poursuivent leur parcours, bien sûr, avec joie et avec enthousiasme et détermination. En tout cas, c'est un signe. C'est un signe aussi de l'adhésion, y compris de la jeune génération, de l'adhésion à un projet missionnaire qui cherche à développer nos communautés chrétiennes en regardant la réalité telle qu'elle est, mais le cœur plein d'espérance pour apporter vraiment la joie de l'Évangile. Alors vous parliez de projet missionnaire, il y a 2 ans environ, vous avez donc publié un projet missionnaire avec plusieurs axes. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puis on va les dérouler au cours de cette Oui, ce projet, c'est le fruit de tout un travail de 3 ou 4 années de consultation, d'écoute, de rencontres, de prières aussi. Et je l'ai intitulé « Prophète de l'espérance », en reprenant une expression employée par saint Jean-Paul II pour parler du ministère de l'évêque. Mais il me semble qu'il n'y a pas que l'évêque qui peut être prophète de l'espérance. Chaque chrétien y est appelé aussi. Et donc, je développe en tout cas une vision, après ces premières années d'observation. La vision que j'ai proposée au diocèse, c'est de développer un réseau d'oasis pour accueillir de nouveaux croyants, partant de l'observation réaliste de la situation et prenant le thème du désert, thème biblique, thème de l'exil aussi, de façon à ce que nous ayons conscience qu'on ne peut pas être partout et tout faire lorsque les moyens sont pauvres et réduits,
mais que nous ayons vraiment au fond de notre cœur ce désir de développer des lieux ou des moments de vie, de rencontre, de formation, de prière, pour que l'Évangile soit annoncé et qu'il puisse nourrir nos contemporains. En tout cas, c'est vraiment l'idée de ce projet missionnaire. Alors on va justement en montrer des illustrations au cours de cette émission. Une première d'entre elles, alors c'est cette initiative qui a pris le nom de Bon Samaritain, voilà, depuis finalement une demi-douzaine d'années, le Secours catholique de Châlons, associé avec des paroisses du diocèse pour créer une forme de coordination. Alors plusieurs objectifs, mais notamment de trouver des solutions d'hébergement, d'accueil pour les personnes migrantes, leur apporter aussi peut-être de l'aide alimentaire, les accompagner dans les démarches de régularisation, d'intégration, en leur offrant notamment des cours de français. Il y a des locaux paroissiaux, diocésains ou encore des presbytères qui ont été mis à disposition pour ce projet du Bon Samaritain. Alors je vous propose, et puis on va continuer d'en parler au cours de cette émission, tout d'abord de le voir à travers ce reportage et cette rencontre avec des bénéficiaires et des organisateurs du Bon Samaritain. On regarde le reportage et on en parle après. Ce matin, nous retrouvons Fitnet dans les locaux du Secours catholique de Châlons-en-Champagne. Comme tous les matins, elle vient prendre son petit déjeuner. Arrivée en France il y a peu et sans permis de séjour, elle est logée par la paroisse Saint-Antoine grâce au projet du Bon Samaritain. J'étais très triste. J'ai pleuré et j'ai dormi dehors à la gare une semaine. Après, les accueils ici. Après, ils m'ont trouvé en place à l'église, provisoirement, parce qu'il faisait froid. Et à la paroisse, une équipe très chaleureuse. Je suis l'impression que je souris, même si j'ai problème, même si je suis triste. Tout le temps, j'ai rire. Plusieurs paroisses de Châlons ont mis à disposition des locaux ou presbytères pour ce projet, comme le père Didier Berthion. Le logement d'urgence, ben voilà, c'était une chapelle, donc on a déplacé l'hôtel, et je pense que célébrer, c'est important, accueillir, c'est aussi très important. Cheville ouvrière du projet, le père propose un hébergement d'urgence quand le 115 n'a plus de place, un projet qui implique toute sa paroisse. Nous parlons souvent de la présence des immigrés sur notre sol et nous essayons de vivre vraiment notre foi de chrétiens, de partager avec ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un toit, d'avoir de quoi se nourrir. Et nous avons un bon accueil de la part de nos paroissiens. Ça nous révèle qu'ensemble, nous pouvons faire de belles choses. Un projet collectif basé sur la bonne entente entre paroisses, diocèses et le Secours catholique. Il accompagne les personnes jusqu'à la régularisation et leur emploi. Elles s'engagent à s'intégrer en apprenant le français et par leur travail. Parallèlement au contrat d'hébergement, il y a un contrat d'accompagnement, c'est-à-dire que 2 bénévoles sont chargés de suivre cette famille ou cette personne, au moins une fois par mois, d'aller les voir, leur demander comment ça se passe, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui peut être amélioré, donc c'est une relation qui doit être maintenue par 2 bénévoles du Secours catholique pour un accompagnement dans le cadre d'un hébergement du Bon Samaritain. Aujourd'hui, Patrick rend visite à Sotirac d'Indy qui a été hébergé par le Bon Samaritain et est devenu directeur d'un restaurant. Aujourd'hui, c'est à son tour d'aider, car il va devenir bienfaiteur du Secours catholique. Maintenant, c'est moi qui l'aide un petit peu, le Secours, que moi je donne un petit peu. Comme il vient de donner avant, moi je donne maintenant. Ça, j'ai trouvé une deuxième famille ici. Un accueil au nom du Christ qui a permis d'accompagner une 60aine de personnes dans le diocèse de Châlons et surtout de nouer avec elles des relations fortes. Alors, Monseigneur Touvet, on le voit d'ailleurs, c'est assez beau à travers ce reportage. L'accueil des migrants n'est pas une chose nouvelle pour l'Église. En revanche, le fait de mettre comme ça en réseau et en coordination des paroisses, des mouvements, même le diocèse, comme propriétaire parfois de certains locaux, ça c'est quelque chose de nouveau. Comment ça s'est mis en place dans votre diocèse ? C'est parti de toutes les initiatives qui existaient dans telle ou telle paroisse, et puis aussi sous la responsabilité de tel ou tel prêtre ou équipe de laïcs, avec le Secours catholique. Et puis, il est apparu le besoin, la nécessité de coordonner ces efforts de façon à aider, à accompagner d'une façon plus, plus fraternelle et plus efficace aussi ces personnes ou ces familles de migrants, et puis à rendre visible aussi notre action
parce que nous travaillons dans un bon partenariat, un bon climat de dialogue avec les autorités de l'État, la préfecture. Donc tout cela a pu mobiliser un certain nombre de personnes du côté de l'institution de l'Église, des presbytères, même une famille qui était logée à l'évêché aussi pendant plusieurs mois. Il y a des particuliers qui mettent à disposition gracieusement un logement, et c'est tout cet ensemble, un petit réseau que l'on a baptisé le Bon Samaritain, un petit réseau dans lequel chacun peut apporter son aide et qui permet effectivement d'héberger de façon prolongée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois une trentaine de personnes dans l'attente bien sûr de l'obtention de leurs papiers. Pourquoi le nom de Bon Samaritain? Alors on voit bien pourquoi, mais comment ça s'est fait le nom? Ça s'est fait au cours d'une réunion, nous réfléchissions ensemble justement pour donner cette visibilité. Et moi-même, je me suis permis de proposer cet intitulé, bien sûr en référence à l'Évangile, non seulement pour que chacun dans le peuple chrétien se sente concerné, rejoint par ce projet, mais que ceux qui s'y engagent plus concrètement se disent, bien, en faisant cela, je me fais le prochain de ces personnes qui arrivent et qui sont quelquefois dans des situations de détresse tout à fait incroyables. Donc nous sommes vraiment heureux, c'est vraiment avec beaucoup d'action de grâce que je vois évoluer ce projet d'accueil, d'accompagnement, parce que nous voyons des familles. J'étais très frappé dans le reportage de voir cet homme qui dit « j'ai trouvé une deuxième famille ici ». Eh bien si l'Église locale peut être cette deuxième famille pour tant et tant de personnes qui viennent frapper à notre porte et que l'on accueille la première fois parce qu'ils sont sur le trottoir, même en plein hiver. Donc leur ouvrir nos portes, il y a vraiment là, je crois, quelque chose qui est de l'ordre de l'Évangile, le Bon Samaritain. Et ça rejoint le projet missionnaire dont nous parlions. Parce que la dimension du service du prochain, elle trouve là une application concrète. Le Bon Samaritain, c'est une oasis dans le désert. Au lieu de rester indifférents à ces personnes et ces familles, nous leur ouvrons nos portes, nous les accompagnons du mieux que nous pouvons. Est-ce que sur d'autres questions sur lesquelles l'Église est interpellée, une forme de coordination un peu identique peut se mettre en place dans votre diocèse? Est-ce qu'elle se met en place sur d'autres domaines? Il existe aussi des repas du frère pour les personnes migrantes, toujours, où chaque paroisse, à tour de rôle, organise le dimanche un repas où sont invitées différentes familles. Mais il y a aussi des domaines de réflexion. Je pense à tout ce qui a pu se vivre il y a 2-3 ans sur les questions de la bioéthique, où nous avions pu mettre en place un réseau de réflexion avec des médecins, des personnes qui pouvaient intervenir, nous apporter aussi leur éclairage. Je crois que c'est important que nous sachions toujours travailler ainsi. Quand je parle d'un réseau d'oasis, c'est vraiment pour nous montrer que tout seul, nous sommes bien faibles, et on peut se dire vraiment l'apport des autres à l'intérieur de l'Église comme depuis l'extérieur est forcément bénéfique. Et je crois que ce dialogue avec tous les intervenants qui agissent dans la société, eh bien, vient donner de la cohérence aussi à notre engagement chrétien au cœur de la société. Alors on va le voir aussi, une autre mise en œuvre de votre projet missionnaire, une autre oasis d'une certaine manière, a pu naître le 15 août dernier, officiellement j'allais dire. Vous aviez lancé en fait un appel à une communauté religieuse et 5 sœurs sont donc arrivées, des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, qui animent et vivent donc au sanctuaire marial de l'Épine, à une dizaine de kilomètres de Châlons. Alors leur mission, évidemment, chanter les offices, accueillir les pèlerins, assurer l'hôtellerie, tenir la boutique, mais surtout être cette présence, en fait, missionnaire, et qui s'inscrit notamment, évidemment, dans vos différentes oasis que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, quel type de mission exactement? Je vous propose, c'est pareil, on va en parler après, mais tout d'abord d'écouter la prieure, sœur Marie-Odile. Notre vie est d'abord pour nous la vie monastique avec à la fois la vie de prière, la vie de communauté et la vie d'accueil. Et j'allais dire, la mission, c'est d'abord de permettre que chaque personne puisse rencontrer le Christ. Et donc notre vie communautaire est par elle-même missionnaire. Notre vie de prière, il n'y a pas d'abord notre vie de communauté, notre vie de prière et ensuite la mission. La mission englobe toute cette dimension de pouvoir annoncer à chacun que le Christ les rejoint, que le Christ les connaît, que le Christ les aime, que le Christ les accompagne.
Et que nous, ben voilà, à notre place, qu'on soit ce relais sur ce lieu, mais être missionnaire en demeurant sur place. C'est un petit peu un défi, mais qu'on relève avec joie, enthousiasme et dans la joie de partager avec tout le diocèse, les prêtres qui desservent le sanctuaire de la communauté Saint-Martin, les bénévoles et l'ensemble du diocèse, de participer à ce projet missionnaire. Monsieur Retouvé, depuis le 15 août, quels sont d'ores et déjà les fruits en fait, de cette installation? Oh, ils appartiennent au Seigneur, les fruits, je crois, mais nous sommes en capacité de constater la mobilisation qui s'est mise en œuvre autour des sœurs bénédictines. Je pense à tous les bénévoles du sanctuaire. Nous avons une salariée aussi qui, en coordination avec le recteur du sanctuaire, travaille de façon admirable pour susciter et nourrir cette mobilisation. Les sœurs elles-mêmes sont témoins de beaucoup de conversations, de confidences même, de personnes qui viennent prier à l'Épine. Il y a aussi des visiteurs, il y a des touristes qui s'arrêtent parce que la basilique du XVe siècle mérite qu'on s'y arrête. Mais comme je le dis, je souhaite que tous ceux qui entrent dans la basilique comme visiteurs puissent en repartir comme pèlerins. Il me semble qu'il y a toute cette démarche, cette présence missionnaire des sœurs par le chant de l'office divin, du matin jusqu'au soir dans la basilique, et leur présence aussi sur le parvis, à la boutique, dans notre grand centre diocésain d'accueil avec une grande salle et une hôtellerie, pour être là et accueillir les uns et les autres, et toujours être avec la joie qui est la leur, proposer le message de l'Évangile. Quelle est la place de ce sanctuaire marial dans votre diocèse, finalement? Alors, géographiquement, il est très central, très facile d'accès. Les routes sont très faciles dans notre région, c'est des routes toutes droites et toutes plates, mais il joue un rôle important depuis plusieurs siècles. La basilique date du XVe siècle, il y a toute une tradition qui nous permet de nous tourner vers Marie, Notre-Dame de l'Épine, protectrice de la Champagne. Et donc c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de convergence, et qui correspond bien à cette thématique des oasis dans le désert. Au milieu de la grande plaine champenoise, on aperçoit de très loin les deux flèches de la basilique. C'est comme un signe de ralliement. Et la Vierge Marie nous permet aussi d'accueillir des pèlerins, je dirais, du tout venant, qui viennent aussi confier des intentions de prière. Et donc, ce lieu est déjà, bien sûr, depuis des décennies et des siècles, un lieu de pèlerinage. Et j'ai souhaité vraiment, grâce à la présence d'une communauté religieuse, les bénédictines, j'ai été en dialogue pendant 4 années avec elles, et je rends grâce aussi que leur réponse ait été ainsi favorable. Et je crois que leur rayonnement contribue à la dynamisation missionnaire de notre Église diocésaine. Vous parliez d'oasis, il y a aussi un puits dans cette église. Tout à fait, c'est assez remarquable. Et justement, nous avons construit le projet pastoral du sanctuaire Notre-Dame de l'Épine autour de ce thème du puits, en faisant référence à l'Évangile, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au bord du puits. Il y a un puits parce qu'il fallait bien trouver de l'eau pour construire la basilique. Il a finalement été enserré dans l'édifice lui-même. Mais cette source d'eau, ce puits, est un signe qui nous est donné que l'Épine est un lieu de rencontre avec Jésus, un lieu de conversion, un lieu de dialogue, un lieu de vérité sur soi-même, un lieu aussi missionnaire. Donc tout cela nous permet de développer ce projet avec les bénédictines qui elles-mêmes apprennent aussi à connaître l'histoire du diocèse et la réalité, à connaître les gens et à travailler avec eux. Quelle est la dimension de la vie religieuse dans votre diocèse, au-delà de cette communauté qui vient de s'installer? Alors, la vie religieuse, bon, il y a les bénédictines qui viennent d'arriver, on vient d'en parler. Autrement, il y a des communautés qui sont là de façon très ancienne, mais avec des sœurs, ce sont que des femmes, des sœurs qui ont atteint un certain âge, un âge bien respectable maintenant. Mon prédécesseur, Monseigneur Louis, avait fait appel à d'autres communautés religieuses. Elles viennent de l'étranger, du Vietnam et d'Afrique, le Congo et le Burkina Faso. Donc nous avons ainsi plusieurs petites communautés de 3 religieuses qui sont implantées dans des presbytères où il n'y a plus de prêtres. Et là, elles assurent aussi un magnifique rayonnement missionnaire. C'est encore un motif d'action de grâce.
Alors, Monseigneur Touvet, on va arriver à cette dernière partie de l'émission, au cours de laquelle des fidèles de votre diocèse vous posent directement les questions qu'ils souhaitaient vous poser. C'est une séquence qu'on appelle les questions de terrain. Alors, une première question de Simon. Il a 23 ans, il est professeur des écoles. Bonjour Monseigneur, voilà, je voulais vous demander quel est votre rapport personnel à la louange. Et puis une autre question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on peut remettre la louange au cœur de la pastorale de notre diocèse. Merci pour vos réponses. Alors merci Simon, la louange elle est présente dans ma prière, surtout dans la prière de l'office divin, hein, les laudes le matin, ce sont des psaumes de louange qui me permettent de me tourner vers le Seigneur et de chanter sa beauté, sa sainteté, sa grandeur. Après, il y a bien des occasions dans la vie du diocèse, on essaye d'introduire cette phase de louange pour chanter Dieu. Et puis je compte aussi sur des jeunes comme vous pour développer un groupe de prière ou un groupe de louange, comme c'est déjà un petit peu le cas, de façon à accueillir davantage de chercheurs de Dieu. Alors, une deuxième question qui vous est posée par Paula, elle est mère de 6 enfants, étudiante en droit. Bonjour Monseigneur, je voudrais savoir comment vous pensez pouvoir réunir toutes les sensibilités des catholiques de votre diocèse. Vaste chantier, un grand défi. Je dis souvent, que je l'ai mis dans le projet missionnaire, que les chapelles nous divisent les uns et les autres alors que l'Église nous rassemble. Donc il me semble important de nous retrouver dans la construction de l'Église, dans le partage du même évangile, dans la profession de la même foi et dans la célébration de l'Eucharistie qui construit vraiment l'Église. Alors bien sûr, il y a des sensibilités diverses, mais il me semble que c'est le lieu d'une conversion personnelle pour accueillir le souffle de l'Esprit Saint. Si chacun peut vivre cette conversion intérieure et se tourner vers le Seigneur, alors ensemble nous construirons l'Église en mettant un petit peu de côté nos prétentions à détenir la vérité ou le seul moyen de faire, de prier, d'agir ou de servir. Voilà, les chapelles nous écartent, nous éloignent les uns des autres, l'Église nous rassemble. Et une troisième question qui vous est posée par Sixtine, elle a 12 ans et demi. Bonjour Monseigneur, quel est l'impact pour vous d'avoir changé de missel ? Alors Sixtine, merci pour ta question. Le changement du missel, c'est la nouvelle traduction du missel que nous utilisons depuis quelques semaines maintenant. Enfin, toutes les paroisses n'ont pas encore été équipées parce que les livres manquent, mais cela me permet de redécouvrir, d'approfondir plus encore le mystère de l'Eucharistie. Et je crois que le peuple de Dieu peut en faire aussi l'expérience. Concrètement, il faut s'habituer au nouveau texte, mais surtout cela permet, c'est l'occasion d'une redécouverte de ce grand mystère de l'Eucharistie qui, dans ma vie de prêtre et d'évêque, est au cœur de chacune de mes journées, mais aussi bien sûr le dimanche avec des assemblées dans les différentes paroisses du diocèse. Monseigneur Touvet, dans l'une des réponses, vous parliez de ces différentes sensibilités pour lesquelles finalement l'évêque a la mission d'être, lui, l'unificateur. Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez découverts au fur et à mesure de votre... Ça fait 6 ans maintenant que vous êtes évêque, et des éléments de votre diocèse que vous avez découverts, des richesses que vous avez découvertes qui vous ont frappé aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a de belles richesses. Je pense à beaucoup d'actions justement dans le domaine de la solidarité, de la charité fraternelle qui s'exerce. Je pense aussi à l'engagement des fidèles laïcs qui me marque beaucoup, même si il y a un certain vieillissement, peut-être une difficulté parfois à renouveler des équipes. En tout cas, je suis frappé et admiratif de l'engagement des fidèles laïcs. Chaque année, j'ai un rendez-vous que j'aime beaucoup, c'est celui des équipes paroissiales. Et toutes ces personnes qui sont vraiment engagées pendant 3 ans, voire 2 fois 3 ans, au service de leur paroisse. Je suis très admiratif de la générosité, puis de leur loyauté, de leur désir de servir. Alors, les différentes sensibilités, après, bien sûr, on accueille chacun, mais je pense que le ministère de l'évêque est vraiment ce ministère de communion, et l'expérience de la pauvreté, qui est celle du diocèse de Châlons, nous permet aussi de nous accepter peut-être plus facilement les uns les autres.
Dernière question, quel serait finalement votre rêve d'évêque là, si on prenait les 6 années qui vont venir, quel serait votre rêve, ce que vous souhaiteriez voir se réaliser dans votre diocèse? Si je pouvais le mesurer, en tout cas que plus nombreux soient les personnes qui rencontrent Jésus. Que le peuple chrétien, tous les laïcs, les diacres, les prêtres que nous sommes tous dans l'église de Châlons, nous soyons vraiment les missionnaires de cette rencontre, parce que c'est cette rencontre avec Jésus qui suscite la joie de vivre selon l'Évangile. Je me réfère pour cela au texte du pape François, la joie de l'Évangile, publié en 2013. Donc que chacun puisse me dire, j'ai rencontré Jésus. Voilà, je le rencontre dans sa parole, dans son évangile, dans la communauté chrétienne. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, il y a les petites fraternités que nous essayons de lancer, où chacun peut participer, qui, je crois, seront un vecteur de cette rencontre avec Jésus. En tout cas, c'est vraiment mon désir de pasteur. Merci beaucoup, Monseigneur Touvet, d'avoir répondu à nos questions, à celles des fidèles de votre diocèse. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse de Châlons, je vous invite à aller sur le site internet dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. Vous pouvez bien évidemment revoir cette émission et bien d'autres sur notre site internet de KTO, ktotv.com. Je vous remercie pour votre fidélité. À très bientôt.